Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne guérisseuse. Et comme promis, je voulais vous parler un petit peu de l'amour inconditionnel et le respect de soi. Euh, pour vous expliquer, euh, hier, je fais euthanasier mon chien qui était malade. Et puis, justement, je pense que mon chien qui s'appelait Alf, c'est une bonne explication de qu'est-ce que c'est l'amour inconditionnel. D'accord? Ne oubliez pas vos animaux, ils vous apprennent beaucoup de choses dans ce chemin de flamme et puis de couple sacré. Alors, quand je rencontrais mon jumeau, j'avais déjà décidé un bout de temps avant de quitter mon ex-mari. Et puis, je l'ai quitté un mois après. Euh, Et puis je me suis réfugiée dans un appartement qu'une copine qui m'a prêté. Et puis un mois après, je re-rencontrais mon jumeau. Et puis suite à qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, je suis rentrée direct dans la nuna de l'âme. Ça veut dire, je me trouvais un peu isolée, je ne savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Et en plus, c'est vrai que je louais après une maison hantée. Ça s'arrangeait pas les choses, je vous dis honnêtement. Et bon, c'est vrai que je me suis trouvée seule avec mon chien. Et je dirais que c'est mon chien qui m'a aidé tout ce temps-là de dépasser la nuit de larmes. Car il était toujours présent, il me demandait pas grand-chose, de sortir à manger et puis d'être toujours à mon côté. Moi personnellement, je savais absolument pas qu'est-ce qui m'arrive, que je n'avais jamais entendu parler de flammes jumelles ou quoi que ce soit. Je savais qu'il y avait un lien spécial entre mon jumeau et moi, car j'ai eu un égrégore de lumière et puis d'autres signes qui m'étaient envoyés. Mais bon, en gros, je comprenais rien du tout. Et je demandais des amis autour de moi un peu pour m'expliquer éventuellement qu'est-ce qui se passait. Et puis eux non plus, ils n'avaient pas de réponse concrète à me donner. Et jusqu'au jour, 6 mois, 9 mois après, je tombe sur une vidéo qui donne une explication sur les flammes jumelles. Et puis à ce moment-là, oui, les choses étaient claires pour moi. Bon, durant ce temps-là, c'est vrai que dans la Nuna de l'âme, on se trouve, où je me suis trouvée, comme vous tous, très seule, sans explication, sans savoir qu'est-ce qui arrive. Pour les nouveaux flammes, c'est peut-être un peu plus facile dans ce sens-là que vous savez, aujourd'hui, on parle de la nuit noire de l'âme. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Et puis, la seule personne qui était proche de moi à ce moment-là, c'était une amie très chère, mais qui croyait que je faisais une dépression et une obsession sur mon jumeau, en plus. Alors voilà. Euh, Mon ex, en plus, il m'avait demandé de payer la moitié des charges de la maison qu'on avait achetée ensemble. Et puis, bon, dans tous les cas, je me trouvais assez pauvre. Des fois, j'avais que à manger pour mon chien. Et puis, moi, je marchais plutôt rosé à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était une époque qui était quand même assez rude. Jusqu'au jour que je découvre, je suis dans quel lien. Et puis, les choses, ils se sont un peu arrangées. Bon, revenons à l'amour inconditionnel. Pendant tout ce temps, du chemin que je fais, ça fait maintenant ouais, 5 ans, en juillet ça fait 6 ans. De la rencontre avec mon jumeau, mon chien a toujours été à mes côtés. Et puis, je pense que c'est lui qui m'a aidé justement de devenir qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Euh, Car il m'a rien demandé sauf être là. Alors je me pose la question si l'amour inconditionnel, c'est pas justement ça, de rien demander, seulement être là. Euh,
Je vous laisse réfléchir là-dessus. Maintenant, le chemin des flammes est quelque chose assez difficile, je suis consciente. Que je passais pas des époques pas faciles comme tout le monde, même si pour moi c'était peut-être un peu plus facile dans le sens que je suis jamais sortie avec mon jumeau et puis on a toujours eu que des ratés dans ce sens-là. Et puis il a jamais été dans l'obligation de me mentir, je dirais. Et la seule chose où il a peut-être pu mentir, c'était peut-être dans des situations où il se mentit lui-même. Ok. Bon, arrivons à aujourd'hui, où la différence entre cet amour inconditionnel que mon chien a pu avoir pour moi, d'être là tout le temps sans me demander grand-chose, seulement me reconforter avec sa présence et me donner aussi par moments la force d'avancer, aussi de me découvrir moi-même, dans un sens que il faisait des conneries qui me renvoyaient aussi peut-être à mes propres torts. Et puis oui, comme je dis, cette présence que même aujourd'hui je sens encore dans la maison, je crois que c'est vraiment la base de l'amour inconditionnel. Maintenant, on est tous humains. Et puis, au moment qu'on est humaine, on a des limites à respecter. Je dirais que ces limites-là, ils commencent par le respect de soi. Je fais partie des personnes qui je ne supporterais pas, par exemple, de vivre avec un homme qui va à droite et à gauche. J'ai eu 2 mariages, ça m'est arrivé dans les 2 mariages, c'est bon, j'ai donné. Alors, une partie du respect de moi dans un couple demande une certaine fidélité, je dirais. D'accord? Alors maintenant, si je me trouverais avec une personne ou un homme à mes côtés qui ne sera pas fidèle, je ne pourrai pas le supporter, jumeau ou pas jumeau. Je crois que c'est là que ça commence, le respect de soi. De connaître ses limites, de savoir qu'est-ce qu'on peut supporter et qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter. Et à ce moment-là, on est dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Et puis on peut dire non, jumeau ou pas jumeau, âme sœur ou pas âme sœur. Et puis dans n'importe quelle relation, je pense qu'il est vraiment important de se connaître à un certain point pour pouvoir dire non, ça je ne supporterai pas. Car à ce moment-là, vous rentrez dans un amour sacrificiel et puis c'est pas le sens des relations sacrées pour moi. C'est un peu pour vous expliquer mes pensées là-dessus. Alors l'inconditionnel, c'est vrai, être là pour l'autre dans n'importe quelle situation, sans rentrer dans le sacrificiel et dire non au moment que on est dans une situation où on se nie soi-même, je dirais. D'accord? Alors, si par exemple votre jumeau ou votre jumelle vous ment, d'accord? Et puis vous le savez, et puis vous ne le supportez pas, mais dites-le. C'est ça le respect. Et puis de le dire, c'est peut-être aussi le respect dans cet amour-là envers l'autre. De dire stop, ça je peux pas. Je ne supporte pas. Et puis de laisser à l'autre la chance peut-être aussi de s'expliquer ou d'accepter qu'il est autre. Et puis peut-être il ne peut pas accepter vos conditions, car au moment qu'on est humaine, malgré, on parle beaucoup de l'amour inconditionnel, ce respect de soi demande, demande vraiment aussi de pouvoir dire non à quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que j'explique, mais j'espère que ça va vous aider de comprendre. Dans tous les cas, au moment que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous ne vous perdez pas, car le lien dans la 5D est toujours là. Maintenant, dans la 3D,
Si votre jumeau ou votre jumelle vous dit quelque chose qui ne vous convient pas, soyez authentique et dites ça, ça ne me convient pas. Je pense que notre autre est aussi fort que nous et puis je pense qu'il est tout à fait dans la capacité de gérer ça dans une façon. Et puis pour lui aussi, donner-lui la possibilité que ça ne me convient pas. D'accord? C'est ça le respect de soi. De pas seulement respecter soi-même, mais aussi respecter l'autre. Et puis, ça, il y a beaucoup qui ont du mal à faire, car qu'est-ce qui est à la base de tout ça? C'est d'abord l'amour inconditionnel pour soi et également l'amour inconditionnel pour l'autre. De comprendre que vous aimez votre autre de tout cœur, inconditionnellement, et puis vous lui faites confiance, qui peut accepter que vous avez des conditions. D'accord? Alors j'espère que ça vous éclaircit un petit peu les choses. C'est une toute petite vidéo et puis pensez-y quand vous avez des chiens, des chats, à cet amour inconditionnel qu'ils peuvent vous apprendre et ne rentrez pas dans quelque chose de sacrificiel. D'accord? Qu'à un moment que vous êtes dans le sacrifice, vous n'êtes pas en respect envers vous et puis ni en respect envers votre autre. Car mon jumeau ne peut me changer et je ne peux changer mon jumeau. Maintenant, on a chacun nos limites et puis je pense qu'il est important que les choses sont claires et puis que chacun connaît les limites de l'un et de l'autre. Maintenant, ça colle pas. Ça, c'est votre chemin de trouver une façon peut-être pour que ça colle. Voilà. Alors, avec tout ça, mes pensées, tout petit peu de moi, et puis gros bisous pour vous, plein d'amour, et puis un autre jour, une autre vidéo. Au revoir.